C'est terminé maintenant. On a arrêté de faire semblant, c'est fini. Maintenant je suis de retour, le vrai galérien comme vous le connaissez. Enfin je dis ça, mais dans le prochain épisode on va sûrement tout ranger. Ça y est, j'arrive plus. J'ai voulu ranger pas mal dans les premières vidéos, mais là, c'est la merde. Mais bon, on tient le coup tranquillement. Et aujourd'hui, encore une fois les gars, on va regarder vos wheelings. Vous avez été comme d'habitude hyper nombreux à m'envoyer tous vos emails. J'ai hâte de découvrir ça. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous écoute. Et il y a eu un petit commentaire sur la chaîne qui me disait: Jorian, ton pont est dégueulasse. S'il te plaît, nettoie-le. C'est vrai que j'avoue, il est pas très propre. C'est pas un truc de dingue. On a carrément ici de la merde qui avait au fond du réservoir de la 103, qui est d'ailleurs partie en peinture. En ce moment, elle doit se faire repeindre la gueule. Dans le prochain épisode, on va voir ça ensemble. Ça va être un truc de fou, il me tarde trop, on va la remonter. Bref, juste avant de regarder vos wheelings, on va nettoyer le petit pont. Parce que là, j'avoue, il est vraiment dégueulasse. Et honnêtement, on l'a jamais nettoyé. Ça sera donc mon petit, ton premier nettoyage. Maintenant, on dégage le pont. Et pour ça, je vais avoir besoin d'aide. On va appeler Camille. Mais Camille, elle est en haut à l'étage. Et on a mis au point un code spécial pour pouvoir s'appeler quand on a besoin d'aide. Et tout se passe avec l'évacuation des toilettes. Vous savez tout ce qui passe dedans. Le son passe aussi. Attention, 3 coups normalement et elle arrive. Ça veut dire qu'elle a entendu. Elle va arriver. J'en ai tellement marre de raconter de la merde sur cette chaîne. Entrez. On va m'appeler. Allez, let's go. Bienvenue dans le jardin, c'est la première fois que je vous le montre. Le house tour commence. Non, ça va pas arriver ça. C'est parti. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and Et maintenant, rinçage. Je crois qu'on est pas mal, on peut pas trop mieux faire. Je pense que ça va faire difficile de faire mieux que ça. En tant que critère de galérien, il est même méga propre. On le rentre et on regarde vos wheelings. Putain, il est tout beau, il est tout brillant, tout propre. On va quand même aller remercier Camille, c'est le minimum. Camille, viens voir. Vas-y, donne. Allez, merci mon cœur. Merci mon cœur, c'est trop gentil à toi. Okay. Câlin. Ah non, casse-toi. Merci. Je sais pas. Ça fait plaisir. Dégoûté. Allez, super gentil. Je suis un connard. Alors, en vrai, je suis content. Ça fait un truc de nettoyer ici. Un seul truc parmi le grand désordre. Bref, maintenant, on passe à vos wheelings. Nous voici déjà dans l'épisode Je regarde vos wheelings 21. 21 épisodes et je prends toujours autant de plaisir à regarder vos wheelings. C'est un peu notre petit moment à nous où on peut échanger, où on peut présenter ce qu'on fait. Cette série me tient vraiment à cœur. C'est là où j'arrive à être le plus proche de vous. Et en plus de ça, si je peux vous donner des conseils, tant mieux. Les vidéos ont été sélectionnées par Camille, c'est-à-dire que je devrais avoir pas mal de surprises. Let's go. Salut Jorian, je m'appelle Corentin et je te suis depuis un moment déjà. J'aimerais que tu me conseilles pour tenir plus longtemps. J'ai commencé il y a 2 mois, entre parenthèses. J'ai le frein. Let's go Coco, montre-nous ce que tu sais faire. Petit wheeling. Ça se bat avec la moto mais c'est plutôt propre. Petite zone, on dirait une aire d'autoroute carrément. Le mec stun sur une aire d'autoroute.
c'est propre. Bon, mon petit Coco, permets-moi de t'appeler Coco. T'es déjà hyper propre, tu connais le régime moteur de ta moto, tu te bats encore un peu avec le point d'équilibre, mais ça reste super maîtrisé. Écoute, tu vas à la station-service, tu m'amènes un petit sandwich du triangle, et ça sera tout. Oh putain, ça y est, je suis un connard. Faut pas. Tu gères déjà bien assez, mais si tu veux essayer de continuer encore plus longtemps en wheeling, essaye de rester sur le même rapport, de ne pas faire augmenter les régimes moteurs ni le faire baisser. Essaye de stabiliser tout ça. Et à ce moment-là, tu te concentreras plus du tout sur les vitesses, et t'auras plus qu'à gérer nickel le gauche-droite sur l'équilibre parfait. Et là, tu vas tenir tant que tu veux. Libre à toi ensuite de passer les vitesses, de rétrograder, de faire des circles, de me prendre un petit sandwich triangle au saumon, tout ça. Merci Coco. On passe au suivant. Ah là, rien que le titre déjà, ça m'intéresse. Il s'appelle Hugo, il nous dit salut Jordan, je me suis mis au circle, mais j'ai du mal à faire plus d'un tour et j'arrive pas à enclencher la deuxième. Est-ce que tu aurais des conseils s'il te plaît? Enclencher la deuxième en circle, ou peut-être que tu parles de ligne droite, c'est parti. T'es en circle là? Ah, il va rentrer en circle. Ok, lui c'est un ouf. Oh, comment c'est propre. Oh là là! Oh là là, mais quel plaisir de voir quelqu'un. Franchement, là, Hugo, ça gère de ouf. Le mec, il arrive quand même en ligne droite, il perd de la vitesse, il gère bien son frein, et là, il rentre en circle tout doucement. C'est hyper précis. T'as un peu plus de mal en circle ensuite, ça se voit tout de suite. Déjà, tu sais déjà faire des circles. On voit que tu comprends pas trop pourquoi tu y arrives. Je m'explique. Là, tu as encore tendance à perdre de la vitesse quand t'es dans le circle. Ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à avoir une vitesse constante pour que ton angle et ton régime moteur ne bougent plus. Et à ce moment-là, tu pourras faire des circles à l'infini. Mais je vais te donner le secret. Je vais te donner le secret qui va faire que tu vas y arriver. Entraîne-toi encore, encore, encore et encore. Je sais, c'est un gros secret, mais c'est la vérité. Je me fais pas de soucis pour toi, Hugo. J'ai beaucoup de plaisir à regarder ce genre de vidéo. Merci, Hugo. Alerte gros cube! Alerte gros cube! Ok, c'est plutôt rare, mais il y en a. Salut Jordan. Moi c'est Anthony, voici un petit wheeling en CB500. Hâte de voir tes prochaines vidéos. Très propre. Ouh, ça a touché! Ça a raclé la bavette! C'est là quand même qu'on voit une grosse différence avec le 50. Quand t'es en gros cube, tout est hyper stable. Tout ne dépend plus de ton cul. Le poids de ton corps n'a aucune incidence, ou très peu. Et ça fait plaisir, on peut se concentrer beaucoup plus sur l'équilibre. C'est beaucoup plus fluide. En plus, je vois quasiment aucun coup d'accélérateur. Et ça, c'est signe que ça gère. La micro-bavette, on l'entend bien. Ça, c'est cool. Je tiens aussi à te remercier, Anthony, parce que tu m'as envoyé une vidéo qui n'est pas sur route ouverte. Et la plupart des vidéos en gros cube que j'ai, c'est sur route ouverte. C'est compliqué pour moi de le mettre en vidéo. C'est pas un truc que je veux normaliser, car ça reste dangereux, et j'ai pas envie de vous encourager à le faire sur la route. Si t'as envie de le faire sur la route, tu le fais, y a pas de souci, je l'ai fait aussi. Mais je veux pas en faire la promo. Et surtout, tu progresses toujours beaucoup plus vite sur un gros parking comme ça. Merci, Anthony, pour ta vidéo. On passe au suivant. Enzo, salut Jorian, je vais te montrer deux vidéos de moi en Yamaha 80 DTMX. DTMX, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est une vieille bécane ça, qui traînait dans le garage depuis quelques temps. C'est avec cette moto que j'ai fait ma première bavette. Sinon continue comme ça, tu gères. Ah oui, ça gère. Oh le petit rattrapage, le petit mouvement, oh le petit mouvement de cul. Putain c'est propre. Hyper propre. J'aime beaucoup ce genre de moto aussi. C'est une moto que j'aimerais bien refaire sur la chaîne. À l'ancienne comme ça avec le gros réservoir rond, c'est quand même hyper stylé. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, mais ces bécanes sont hyper stables. À l'époque, il y avait plein de mecs dans le stun qui faisaient des trucs de ouf avec ce genre de moto. Comme par exemple Zoltan qui faisait des circles à l'envers. Oui, à l'envers. La deuxième vidéo. Petit slow motion. Et c'est une bavette sûrement. Ah c'est propre. C'est trop bien. La plaque qui vole et tout. Ah la plaque se sentait mal, elle voulait se barrer. Elle en avait marre de toi. Super propre, super maîtrisé. De plus j'adore la bécane. Merci pour ta vidéo Enzo et bonne continuation. Oh putain, c'est un crash. C'est un crash. Ne t'approche plus de moi. Willem, salut Jorian, je m'appelle Willem, j'ai 15 ans, je t'envoie la vidéo de mon crash en Pee-wee. Entre parenthèses, la poule a eu chaud. Il y a un criminel. Au fait, ça fait plaisir de te revoir sur YouTube. Let's go Willem qui tue une poule, c'est parti. C'était rapide. Ah non. Mais non, la poule elle a failli mourir. Oh putain, il s'est fait mal en fait. Excuse-moi de rigoler, putain j'adore le mec, il est solo chez lui, dans la campagne, il y a les poules et tout. Ah il faut qu'on se retape la poule au ralenti là. J'adore le début du crash, on dirait que c'est fini en fait. On dirait que t'es juste parti de l'écran, mais non, il revient en force, l'accélérateur bloqué, il reste pendu à la moto. C'est un classique dans le stunt encore une fois. Quand tu tombes, lâche la moto, juste avec le poids ça te fait accélérer et tu t'envoles. Et heureusement c'est pas un gros cube. Et là, le meurtrier. La poule comprend qu'elle va mourir, la poule s'échappe.
Willem, quand tu sens que ça part en couille, lâche la moto. Suivant. Mathis, salut Jordan, je te kiffe, heureux d'apprendre ton retour. Je suis en Sherco 50cc origine, je commence à bien gérer le frein. Voici quelques wheelings dont un circle et une bavette. Mais les gars, les circles arrivent. Ça y est, vous m'envoyez des circles. Ouh, propre. L'atterrissage est non maîtrisé, mais ça reste propre. Oh putain, c'est tellement beau une bavette. Hop là. Impec. Et ensuite... Ouh, ça c'est le début du circle quand t'as ta jambe par terre. Ah, ça se resserre. Ah, franchement pas mal. Mais voilà, là on a encore un problème quand tu commences les circles. Souvent tu mets ton pied par terre, ça peut t'apprendre plus rapidement à gérer l'équilibre parfait. Mais par contre on a tendance à s'appuyer sur son pied. Et quand on s'appuie sur son pied comme maintenant là, la moto commence à tourner de plus en plus vite. Et là ça devient quasiment ingérable. Donc oui, mettre son pied par terre c'est bien, mais s'appuyer uniquement quand on sent qu'il le faut. C'est compliqué à savoir au début, mais ça se travaille, comme tout. Donc quand même très beau début de circle. T'as déjà le coup, tu es déjà au bon point d'équilibre, mais malheureusement tu t'appuies un peu trop sur ton pied, parce qu'il fait tourner beaucoup trop vite. Ça reste quand même propre pour un débutant. Donc Mathis, rappelle-toi bien, on se met dans sa bulle et on se concentre. Fais traîner la jambe plutôt que t'appuyer dessus et ça va le faire. Merci Mathis. Alerte quad. Non, je rigole. On en a rarement eu dans les épisodes, peut-être même que c'est le premier. On va voir ce que ça donne. Et ça nous dit, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Sinon tu gères, ça fait plaisir de te revoir sur YouTube. J'aimerais savoir ce que tu penses du stunt en 50cc. Ah bah moi je kiffe, hein. J'ai fait mes premières armes en 50cc. J'y resterai toujours fidèle. Y a pas meilleure école que le 50. Si tu veux commencer les wheelings, tu veux vraiment progresser, prends un 50. C'est parti. Ah c'est cool quand même. Pour apprendre, c'est vraiment énorme le quad. C'est propre. Mais là voilà, là on a le problème du quad. On peut pas se diriger dans la direction qu'on a envie. On peut légèrement dévier mais tu peux pas faire grand chose. Ça tu dois voir ça parce que le quad c'est quand même la meilleure école pour apprendre le frein au pied. C'est pas le meilleur truc pour apprendre l'équilibre gauche-droite parce que t'en as aucun. Mais par contre pour avoir le réflexe du frein au pied, y a pas mieux que le quad. Par contre je vous conseille d'évoluer très rapidement sur une moto si c'est ton but d'être sur une moto. Si tu veux rester en quad, y a beaucoup de choses à faire en quad. On peut sauter partout, les possibilités sont sans limite contrairement à la moto. Bah franchement pas mal. Ça fait plaisir ce petit wheeling en quad. Hop, petit hors piste, ça fait du cross, mais c'est pas mal. Merci à toi mec. On passe au suivant. Léo qui nous a envoyé apparemment toutes les vidéos de son téléphone. Salut Jordan, voici mes wheelings. Le premier lien est mon premier wheeling, le deuxième est ma première bavette, et la troisième en est un autre qui est passé pas loin du crash. Mais c'est grâce à tes vidéos que j'ai pu apprendre. Je ne suis jamais encore tombé, par contre j'ai peur. Bah franchement ça fait plaisir. Si t'as pu progresser ou avoir l'envie d'apprendre grâce à mes vidéos, c'est le meilleur des retours que je peux avoir. Et crois-moi que tes peurs de tomber, c'est pas une faiblesse. Au contraire, si t'as conscience de ce qui peut se passer, ça peut peut-être te freiner un tout petit peu dans la progression, mais ça sera une progression safe. Et c'est ça le plus important. Léo débutant, dans son petit champ, tranquille. Ah, on voit quand même que là, c'est vraiment les débuts. Hein. Léo, première bavette. Hop, hop, hop. Ouais, putain, je t'avais dit maman, c'est pas pour rien que je prends la moto. Tous mes profs au lycée, ouais, je l'ai fait. J'adore toujours cette réaction à la fin quand t'es vraiment trop content de toi. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour cette sensation, c'est pour son plaisir personnel. Léo, seconde bavette. Je pense que ça va être la bavette maîtrisée. Simple. Il l'a fait. Tu vois, la première bavette, c'était ta satisfaction personnelle. La deuxième bavette, c'est pour tes potes. On le connaît bien, ça. Léo, qui évite le crash. Oh, c'est tranquille pour l'instant. Ça va, pas? Ah oui, là, effectivement, t'as vraiment failli casser la gueule. T'es passé pas loin. Merci, le réflexe du frein, d'avoir sauvé l'un d'entre nous. Ah ouais. Ah, t'es parti sévère sur l'accélérateur, là. À mon avis, tu connaissais pas bien la moto encore, là. Merci Léo pour l'histoire de ta vie, ça fait plaisir. On passe au suivant. Kylian, salut Jorian, petite vidéo de moi en wheeling avec ma Rieju 86 top alu. Dis-moi ce que tu en penses et continue comme ça. 86 top alu, je l'ai déjà eu sur une de mes motos. Ça envoyait sévère à l'époque. On va voir si c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Oh, le changement de régime là, trop propre. Et ça bouge, et ça change de position. Il se fait chier. Kylian s'emmerde. Ultra propre. Ultra propre. J'ai rien d'autre à dire. On voit que la moto quand même, elle envoie sévère au début là. Il commence, il est vraiment dans les tours, et puis d'un seul coup, bas régime. Et là, j'adore ce bruit. Ok, nickel. Kylian, on va se laisser là, t'es le boss. Suivant, Alexandre. Salut Jorian, voici un sauvetage quasiment réussi de mon petit frère. Continue tes vidéos, tu gères, bonne journée. Le quasiment réussi me fait plutôt peur. Let's go. Petit spot fermé, j'aime bien déjà, merci les gars. C'est propre. Là, il a fait une jante. Là, il a vraiment eu beaucoup de chance de pas perdre l'avant quand même. Ça maîtrise, c'est propre. Petit freinage,
hop, on se pisse dessus, et là, oh là là, ouais, t'as reposé de travers en fait, la roue était complètement de travers. Là, tu viens de taper dans le trottoir, ça te remet la roue droite, t'as un cul monumental. C'est beau. Tu diras à ton petit frère qu'il a eu la chance quand même. Là, on a encore un gros cube. Antoine qui nous dit salut Jordan, je t'envoie ma vidéo en Honda CB 1000R. J'ai 16 ans sur la vidéo, elle date de l'an dernier. Continue tes vidéos, tu gères, ça fait plaisir de te revoir sur YouTube. Mais c'est à moi que ça fait plaisir de vous revoir. Merci d'être toujours là. C'est comme dans la dernière vidéo, on a fait la promo sur le shop. Vous avez été plusieurs centaines à commander sur le site. Merci pour votre soutien, ça nous permettra de faire beaucoup de projets, comme m'acheter une Rolex, une Tesla, une maison, partir à Las Vegas, tout perdre. Non, sérieusement, merci. Vas-y Antoine, montre-nous. Oh, ça fait des à-coups quand même. Ok, c'était très court, mais ça reste propre quand même pour un CB1000. En 1000, c'est très compliqué d'être propre quand même. Oh là 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 là. Tu mets encore quand même beaucoup d'à-coups en gros cube. Ça reste quand même beaucoup plus risqué qu'en 50. Quand tu fous des à-coups comme ça, il suffit d'une seule où t'as un peu la main lourde, chlac, éclaté. Je suis quand même impressionné par le fait que tu lèves aussi vite au point d'équilibre. Mais franchement, bien. Essaie d'être un tout petit peu plus linéaire sur la poignée, ça te permettra de tenir davantage de wheeling et de te sentir un peu plus en sécurité. Maintenant, on se fait une petite série de crash. J'espère que vous vous êtes pas fait mal. Le premier nous dit salut Jordan, tout d'abord, je tenais à te dire que ça fait très plaisir de te revoir et de retrouver ta bonne humeur et tes méthodes de travail exemplaires. C'est ça quand t'es professionnel. Pour la vidéo, c'était censé être le dernier wheeling de la journée. On m'entend même dire allez dernier. Fin de tournage, la fatigue, la chaleur, bref, j'ai remis les gaz, j'ai dépassé le point d'équilibre et j'ai loupé le frein. Je m'en sors bien, des bonnes éraflures aux genoux et aux coudes, mais rien de grave. L'équipement m'a sauvé. Mais grave, l'équipement vous sauvera toujours. Let's go. Allez dernier. Ah ouais, il dit allez dernier. C'est souvent ça en plus, hein, le dernier. C'est propre. Oh, on a quand même encore une chute classique. Ça, c'est ce qui vous arrivera. Si t'es encore débutant, ou même confirmé d'ailleurs, hein, ça peut encore vous arriver. Le truc du allez, un petit dernier, c'est hyper traître. C'est là que j'ai pris les pires chutes de ma vie. Tout en me disant, allez, je fais un petit dernier wheeling, après je rentre chez moi, je me cale devant Netflix. Non, non, le dernier wheeling, il peut faire mal. Bon, en tout cas, content que tu t'es pas fait mal. On peut dire merci les protections. On a un 636. Quel plaisir! Salut, voilà une vidéo de mon crash en 636, tu auras sûrement reconnu la 2004. Pas une griffure, ni rien, tout va bien, sauf la coque arrière. Oh mais c'est en circle en plus! Ah mais t'es chaud! Oh putain, quel plaisir d'avoir ça. On voit que t'es encore débutant en circle, ça se voit que tu mets un peu des coups de gaz et tout, mais c'est déjà très très bien. Oh j'ai eu peur, j'étais pas prêt. Ah j'avais oublié que c'était un crash, moi j'étais déjà parti dans le truc, il fait juste des circles quoi. C'est ce qui s'appelle mettre un tout petit peu trop de gaz. Ah mais t'as carrément la roue qui décolle et tout. Là t'es vraiment que sur la coque arrière. D'ailleurs tu devrais regarder si ton bâti a pas mangé. En général ça bouge. Et encore les 2004 sont solides. En tout cas tes circles sont super propres. Je crois que t'es le premier à m'envoyer un circle en gros cube sur la chaîne. Et si ça progresse de ouf, envoie-moi les vidéos, je les attends. Il y a encore un petit crash de Quentin qui dit salut Jordan, je suis en derby 100% origine, juste débridé. Donc voilà la vidéo de mon crash où j'essaie de passer la 2. Mais j'ai pas réussi, je suis direct parti en arrière. Depuis je n'arrive plus à lever. Ça fait 3-4 mois mais je n'y arrive toujours pas. Merci de tes conseils et continue les vidéos comme ça. Et bon aménagement du garage. Ah ouais, quand on a pris un crash, en général, on a du mal à se relever. On n'a pas du mal à se relever physiquement, on a du mal à se relever là-dedans. Petit passage de la 2 qui va faire mal apparemment. Hop. La moto qui nous fait un 3.6, tranquille. Là on voit très bien le passage de la 2 qui déclenche le dépassement du point d'équilibre. T'as les pieds directs qui s'en vont. Petit 3.6. Je pense que tu t'es pas fait trop mal. Mais j'ai bien aimé la petite choré de la moto. Ça fait plaisir. Bref, on va se laisser là. Merci à tous encore une fois de m'avoir envoyé toutes vos vidéos. Si jamais toi aussi tu veux être dans le prochain épisode comme d'habitude, tu m'envoies un email à l'adresse qui est dans la description. Je vous invite aussi à checker la boutique. On a des vêtements, on essaie de faire des trucs. Il y a une nouvelle collection qui arrive très bientôt. J'ai hâte de vous la présenter. Merci à tous pour votre soutien. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo.